Alors bonjour Catherine, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour ce 6e décryptage. Donc Catherine Testa, tu es auteure best-seller du livre Oser l'optimisme et puis tu es entrepreneuse engagée avec un réseau d'entreprises qui veulent avancer sur la qualité de vie au travail. Alors moi, je voulais absolument t'interviewer aujourd'hui pour avoir ce regard optimiste et ce regard positif sur la crise. Alors, qu'est-ce qui se dégage justement? Quels sont les apprentissages optimistes et positifs que l'on peut retirer de cette crise aujourd'hui sur le futur du travail, le monde professionnel? Alors, déjà, merci pour l'invitation. J'invite tout le monde à faire cet exercice, d'ailleurs, de qu'est-ce qui se dégage de positif par rapport à ce qu'on a vécu. Peut-être dire qu'on est en train d'enregistrer ce podcast le 4 septembre pour recontextualiser la chose si la vidéo reste longtemps sur le réseau. Donc, on est encore dans une période un peu d'incertitude. Ce que moi je trouve de positif, après, c'est peut-être ce que d'autres vont trouver complètement négatif et anxiogène, en l'occurrence. J'aime bien revenir à la définition du travail, tu vois. Ce qui s'est passé actuellement, c'est que pendant des années, on a vécu le travail, genre on va bosser, on va gagner du pognon. Voilà, et c'est déjà pas mal. Alors, tu as ceux qui se disaient, ah mais non, moi je veux pas que ça. Il y avait, tu vois, ceux qui étaient engagés, qui se disaient, mais je veux participer à quelque chose peut-être d'un peu plus grand. Et tu vois, pour moi, cette période, elle a été une période où le sens va prendre de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que pendant le confinement, on nous a permis de réfléchir. Alors, tu as ceux qui étaient sur le terrain, tu vois, mais tu as ceux qui étaient enfermés chez eux, à travailler ou à ne pas travailler en l'occurrence, mais à se dire qu'est-ce que c'est mon job, à quoi je sers, tu vois. Et cette question du sens que de temps en temps tu avais des entreprises qui mettaient des jolis panneaux un peu partout dans leur bureau tu sais, en marquant des valeurs et du sens et un engagement, et en même temps là ils se sont dit non, attends, là mon job il sert pas à grand chose. Et donc, en plus, on avait notamment les infirmières qui étaient au front, les caissières qui étaient au front. Donc, finalement, des rôles qui ne sont pas forcément toujours valorisés au bon niveau et qui avaient une utilité qui était incroyable. Donc, exactement. Et même d'autres métiers qui avaient une utilité qu'ils n'ont pas vue. Tu vois, moi, à un moment donné, j'ai remercié sur mon Instagram mon comptable et ma banquière. Parce que il m'avait répondu rapidement, parce que j'avais fait un bilan comptable, tu vois, des petites choses, et j'ai eu plein de messages de gens qui m'ont dit merci parce qu'on pense pas du tout à nous, en fait, tu vois. Et cette revalorisation déjà de chaque métier, je trouve ça hyper intéressant, mais de chacun aussi dans l'entreprise. Je veux dire, celle qui s'est amusée à lire toutes mes lignes comptables, elle s'appelle Olivia, si jamais elle regarde la vidéo, et ben je sais qui c'est, tu vois, et je la remercie infiniment. Elle me permet de faire vivre ma boîte aujourd'hui et d'avoir 5 salariés qui permettent de faire vivre des familles aussi. Donc, tu vois, cette notion, cette utilité de chacun pendant le confinement, pour moi, elle a été mise en avant. Et effectivement, peut-être le pendant, ça va être l'inutilité de chacun et cette quête sociétale. Et on parle souvent, tu vois, des bullshit jobs, etc., etc. Et jusque-là, il restait parce que on n'ose pas forcément le dire. Puis c'est dur de se dire qu'on sert à rien. Tu vois, c'est hyper violent quand pendant 30 ans, tu as cru servir à quelque chose d'utile à la société, où là, tu te dis, mais attends, moi, je sers pas à grand chose. Et pour moi, cette période, elle a été quand même celle du questionnement par rapport à l'utilité sociétale de chacun, qui est un des piliers du travail, tu vois. On parle pognon, mais on parle aussi utilité sociétale, et c'est pour ça pendant le confinement, tu as plein de gens qui ont levé la main en disant est-ce que je peux aider à gauche, à droite. Et les salariés, les managers, etc., ont retrouvé peut-être un peu de sens et d'utilité. Et ça, c'est le deuxième pilier du travail. Il y a évidemment l'enjeu qui est de grandir au quotidien. Le confinement, tu vois, tu me demandais dans les effets positifs. Il nous a permis de grandir. Je veux dire, on s'est tous mis à Zoom, même le plus naze informatiquement ou les gens qui aimaient pas Zoom, dont moi, enfin Zoom ou Teams ou autre. Ouais. Tout le monde s'y est mis, tu vois, tout le monde s'est rendu compte qu'il était capable de faire différemment. Et ça, je trouve ça hyper intéressant en fait à court terme parce que le travail, c'est aussi grandir au quotidien, c'est sortir de sa zone de confort.
Et donc, il y a ça aussi qu'on a été chercher. Et un des quatrièmes piliers, c'est la sociabilisation. En fait, quand tu vas au travail, tu rencontres l'autre. Tu vois, tu rencontres l'autre dans cette diversité. Si tu es, si t'es fan de Johnny et que ton collaborateur est fan de hard rock, au démarrage, tu vas le prendre pour un gros naze. Ah, il n'a pas le tuteur de Johnny. Mais tu vas te rendre compte, finalement, c'est quelqu'un d'incroyable. Et le travail est aussi cette valeur sociale qui nous permet de rencontrer l'autre et qui a été probablement sublimée ou pas du tout pendant le confinement parce que on s'est rendu compte que il y a une horizontalisation, tu vois, des conversations, il y a eu des channels où les entreprises ont commencé à mettre des petites photos d'eux-mêmes, de leur passion, de qui ils étaient. Et en fait, le confinement a été sublimé ce qu'il y avait de meilleur et exacerbé aussi le pire. Bon, t'en as parlé dans d'autres vidéos, le micromanagement, etc., etc. Mais moi, je voudrais vraiment revenir à cette notion du travail et à ces 4 piliers que le confinement à court terme nous a permis peut-être de mieux comprendre. Oui, ou d'amener à un autre niveau aussi. Hein. Je pense que cette revalorisation, comme tu disais, de l'autre, du besoin de l'autre finalement, et sur lequel le travail répond, ça a été un enjeu important. Donc le sens, la socialisation et le fait aussi de grandir, finalement, de sortir de sa zone de confort. Ouais. Et on se projette un peu plus à long terme, selon toi, si on parle d'évolution positive du futur du travail, du monde professionnel. Alors, j'aimerais quand même mettre un peu d'humilité là-dedans en disant, bon, ben voilà, c'est ce que je vais vous dire. C'est bien chercher ton regard, vas-y. Voilà, c'est la vie de Catherine, le 4 septembre. Alors après, l'avis que je vais donner, c'est quand même par rapport aux gens qui nous suivent. À peu près tous les matins, je demande aux gens comment ils vont sur différents réseaux sociaux et on a à peu près 10 000 réponses par jour. Donc, ça nous donne quand même un pouls, tu vois, de la société. Je me base là-dessus pour le dire, mais c'est que l'avis de Catherine et je pense qu'il faut faire un peu preuve d'humilité. Voilà, exactement. Il y a quelque chose d'intéressant, je pense. Donc, je parlais justement d'humilité. Ça va peut-être nous permettre de revenir à un peu d'humilité. Je m'explique. On est en France dans une ère du CDI. Alors, je ne vais pas remettre en cause les CDI, sinon voilà, c'est pas l'enjeu. Sauf que du coup, le salarié a oublié sa responsabilité dans l'entreprise et a peut-être, parce qu'il n'a pas compris sa mission, parce qu'il manque de sens, peu importe le pourquoi, mais il attend finalement de son manager, de son dirigeant, qu'il le préserve, tu vois, qu'il lui donne de la stabilité. Parce que CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. Et voilà, tu veux une sorte de sécurité permanente. Sauf que le monde, il est instable aujourd'hui, en fait. Et ce que nous a montré la crise, moi, je suis une ancienne du développement durable, c'est peut-être un prémisse de ce qui se passera demain. Tu vois, je suis optimiste, mes potes sont collapsologues. Donc, voilà, demain, on va avoir des ruptures qui vont être permanentes. Coronavirus et enfin Covid, je sais pas le nom qu'on donne à ça, est peut-être un prémisse, mais qui nous montre que le monde est instable et que dans un monde instable, in fine, une entreprise, les plaques elles bougent, bon bah l'entreprise elle bouge avec en fait. Et cette demande qui était ultra pressante de sécurité de machin de l'entreprise, un peu d'humanité envers le management qui a appris à faire, avec le dirigeant qui a appris à faire aussi, parce que personne ne sait ce qui se passe, tout le monde est en train de bouger en fait. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant en termes de on est tous dans le même bateau. Tout à l'heure, je parlais du talent de chacun qui est utile en fait à la construction de la société et des sociétés en général. Et là, on va peut-être aussi aller vers plus de monde instable, tout le monde utile, un peu plus d'intelligence collective. On sait que le QI d'un groupe est supérieur au QI le plus intelligent du mec le plus intelligent du groupe. Donc, c'est un peu ce que j'entends, le manager, finalement, on a réussi à percevoir aussi son côté humain, donc a été un peu réhumanisé dans son rôle, sur sa vulnérabilité aussi par rapport au Covid. Et on a, de ce que j'entends, de ce que tu me dis, un rééquilibrage finalement en termes de responsabilité, finalement par rapport au bien-être au travail, par rapport à sa réalisation au travail.
C'est ça, hein, les messages. Exactement. Et peut-être d'humanité et du soi à l'autre, en fait. C'est-à-dire qu'un manager reste un humain. Tu as des managers qui sont complètement introvertis, qui ont adoré la période. Tu vois, moi, j'en fais partie. Alors, je ne me considère pas être une bonne manageuse. Mais la période, bon, ben, tu me mets dans une salle avec des livres, même en zone instable, avec du monde qui hurle à côté de moi, ça me gêne. Ah, ça me va parce que j'économise de l'énergie de l'extérieur. Mais de fait, j'ai été capable assez facilement d'aller gérer du conflit travail, on appelle ça comme on veut. Ceci étant dit, tu as le manager qui a passé ses journées à regarder la BFMisation de l'information, tu vois, qui a regardé, sans arrêt dans un prisme algorithmique qui avait peur, bah lui, il avait peur. Comment tu veux que ça ne se transmette pas sur ses équipes? Il n'est qu'un humain, en fait. Et cette notion d'humanité, je pense que la crise a pu permettre de nous en rendre un peu compte. Complètement d'accord avec toi. Donc, merci pour ça. Donc, humanisation du manager, rééquilibrage, la responsabilité des rôles, comment en tant que salarié, moi aussi, je peux créer ce demain. Et donc, du coup, je t'amène sur cette dernière question, Catherine. Si tu voulais passer un message justement à tous ces salariés qui nous regardent, ces managers, un regard optimiste, un message optimiste, ça serait quoi? Nous avons le choix. En fait, on a le choix de choisir ce qu'on veut voir déjà par rapport à l'actualité et ce qu'on veut faire. C'est-à-dire qu'il y a cet effet de contagion qu'on connaît à partir du moment où certains vont oser lever la main en disant mais moi je veux pas que demain soit comme hier. Ou alors, moi, je me suis rendu compte que j'ai envie de faire autre chose parce qu'on m'a enfermée pendant 3 mois. Je me suis rendu compte que j'avais d'autres besoins. Prendre le choix de se dire bon je vais aller explorer et faire différemment parce que de toute façon le monde y bouge, tu vois, c'est le moment ou jamais. Personne va aller te dire mais t'as complètement raté, faut pas le faire, etc. parce que tout le monde est dans une sorte d'incertitude palpable. Donc c'est le moment de prendre ses choix, de se dire mais je vais faire différemment par rapport au management dans ma boîte, par rapport au dans ma façon dont je gère mes équipes. Je vais me montrer peut-être un peu plus d'humanité alors que d'ordinaire j'ose pas. Je vais peut-être me révéler un peu plus et vraiment c'est un message d'optimisme, ça serait de se dire on a appris des choses et on a la possibilité de choisir en fait à titre individuel ce à quoi on veut que demain ressemble avec cette responsabilité individuelle, c'est-à-dire c'est pas possible en fait. Tout est possible en soi à partir du moment où il y a un groupe d'individus qui choisit de faire les choses d'une façon un peu différente. Devenir acteur de sa vie et aussi du monde de demain. Et ça commence par soi. Hein, si on Exactement. Voilà. Alors écoute Catherine, je te remercie beaucoup pour ce temps. Je te remercie beaucoup pour ce regard optimiste et positif dont je pense qu'on a tous besoin. Et voilà, donc merci beaucoup à toi pour le temps que tu nous as consacré. Merci à tous.